Bonjour à tous dans Bulle Bleue. J'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous a pas encore submergé. Mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Le sujet du jour est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la solitude. Sujet qui, je pense, résonne avec beaucoup d'entre vous. Apprendre à vivre des moments seuls, dépasser le regard des autres et surtout apprendre à aimer sa propre compagnie. C'est un voyage qui peut être difficile mais réellement précieux. Alors, deux petits disclaimers avant de commencer l'épisode. Je sais que certains ne sont pas comme ça, c'est-à-dire des introvertis qui ont besoin de solitude. Un introverti va avoir besoin de passer des moments seuls pour se recharger ou se reposer, alors que, à l'inverse, un extraverti va chercher la compagnie des autres pour se recharger, se sentir mieux. Je parle en tant qu'introverti pour des introvertis, et je conçois que mes conseils ne s'appliquent pas à tous. Le mieux est d'apprendre à se connaître pour comprendre ce dont nous avons réellement besoin. De plus, je ne parle pas de la solitude réelle, dans le sens où certaines personnes n'ont vraiment personne autour d'eux. Pas de famille, pas d'amis, pour diverses raisons. Pour ce genre de cas, je vous invite à vous tourner vers des personnes qualifiées, qui pourront peut-être vous aider, et je vous souhaite toute la force et le courage du monde pour réussir à traverser cette épreuve. Donc, à travers cet épisode, je voudrais vous parler de ma propre expérience, des bienfaits et mes conseils pour surmonter le regard des autres sur ce sujet. Concernant mon expérience personnelle, j'ai eu conscience de l'importance de passer des moments seuls durant mes études supérieures. Au collège et au lycée, j'ai toujours été entourée. Je suis aussi issue d'une famille nombreuse et pour ceux qui le savent, dans ce genre de famille, une fois à la maison, le calme est rarement présent. Donc on n'a pas réellement la sensation d'être seul. Au point où lorsqu'on a la maison pour soi, en fait on le savoure. Donc dans ce contexte-là, la solitude est quelque chose que j'adorerais avoir. Par contre, dans le cadre social, c'était inconcevable pour moi d'être seule. J'avais besoin de me rattacher à quelqu'un. Ça me fait penser à un voyage scolaire en 5e où mes parents n'étaient pas vraiment d'accord pour que je parte à Londres parce qu'en fait, il y avait ce souci de famille d'accueil. Alors que toute ma classe, elle y était allée. J'étais rattachée à une autre classe pendant la semaine, donc je ne connaissais vraiment personne. Pour une personne comme moi à cette époque qui avait peur de la solitude, justement, le jugement des autres et surtout de rater des choses, ça a été très compliqué. Voilà le problème premier, la peur du jugement des autres. Donc voilà un peu un résumé de mon rapport à la solitude durant des années où ça m'affectait le plus. Je sais qu'encore aujourd'hui, bon nombre d'entre vous se retrouvent encore dans cette situation à se demander si les autres les jugent lorsqu'ils sont seuls dans un coin, à manger seuls au restaurant ou se promener, etc. Pour moi, le travail s'est fait durant mes études supérieures. En première et deuxième année de classe préparatoire, j'habitais sur le campus et j'étais en colocation. Ça s'est super bien passé en colocation. Je mangeais avec mes amis au restaurant universitaire, et quand je rentrais, il y avait ma coloc. Et même quand elle sortait, j'avais pas vraiment la pression de me retrouver seule à cause de tous les devoirs et les examens que j'avais. Par contre, j'étais dépendante des gens. S'ils mangeaient à 18h, je mangeais avec eux. S'ils mangeaient également à 19h, je mangeais avec eux. Et même si ça ne m'arrangeait pas. On n'a également pas vraiment le choix du temps que l'on passe à manger. Si on veut vite manger et ensuite rentrer, alors il fallait attendre, juste pour pas rentrer seul, mais également par peur de rater des choses, des conversations. Mais je parlerai du FOMO, le fameux FOMO, dans un prochain épisode. En deuxième année, les angoisses et le stress étaient beaucoup plus fréquents, notamment durant le premier semestre, et j'étais à fleur de peau pour un oui ou pour un non. Et ça m'agaçait de m'agacer pour rien, vous comprenez ? Dans le sens où mes interactions avec les autres devenaient compliquées. Je m'énervais plus rapidement et j'avais l'impression que le jugement des autres sur ma personne était encore plus présent. Donc j'ai commencé à m'éloigner des autres, pour me protéger et les réserver de cette image que je renvoyais et qui ne me plaisait pas. Je passais mon temps à me concentrer sur le regard des autres, sur moi, parce que j'ai fait telle ou telle chose ou dit tel ou tel truc. Ça me fatiguait beaucoup trop à un moment où c'était déjà compliqué à cause de la pression et du stress. Donc comme je le disais, j'ai commencé à m'éloigner. Et la première chose que j'ai fait et que j'ai assumé a été de manger seule. Alors là, si on m'avait dit en 5e que j'allais manger seule dans un réfectoire à la vue de tout le monde, j'aurais halluciné. Je vous mens pas, la première fois, c'était dur. J'avais mis mon casque sur les oreilles, une vidéo YouTube à l'ancienne, et j'étais allée après l'heure de pointe pour éviter un max de personnes. Et vous savez quoi ? Ça m'a fait du bien. J'ai recommencé en me disant qu'en fait, c'est pas si mal de manger à mon rythme, de regarder une vidéo ou un épisode de série à un moment où je n'avais vraiment pas à étudier et de justement me concentrer sur ce moment pour moi.
En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de la compagnie des autres pour me sentir bien, dans le sens où j'avais également besoin des moments comme celui-ci. Et j'ai commencé à passer au-dessus du regard des autres lorsque je mangeais seule à table, à n'importe quelle heure, simplement parce que je me suis rendu compte que tout le monde s'en fichait. Par la suite, il y a eu le Covid. Personnellement, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai commencé à apprécier ma propre compagnie dans ces moments de solitude obligatoires. Encore une fois, j'étais entourée de mes frères et sœurs, donc je n'étais pas H24 solo, mais j'ai eu la chance d'avoir ma propre chambre durant cette période. Et j'ai donc appris à m'isoler quand je ressentais le besoin. Je me suis mise à renouer avec ma créativité, à lire beaucoup aussi, et à prendre des moments plus diversifiés pour moi. L'année d'après, j'ai continué à expérimenter des choses seule. Le cinéma, le restaurant, les promenades, les voyages. J'avais réussi à apprécier ma propre compagnie et les moments de solitude. Le regard des gens devenait de moins en moins important comparé à mes réels besoins et j'avais donc plus de courage pour parler devant les autres et d'intervenir durant le cours. C'est fou à quel point l'importance que l'on donne au regard des autres peut influencer notre personne et notre mode de vie. Pour conclure sur mon expérience personnelle, cette découverte sur moi, le fait de comprendre que j'avais besoin de me retrouver seule de temps en temps, m'a beaucoup aidée. Si je ressentais le besoin de m'isoler, de faire une activité manuelle, sans forcément suivre les autres, je le faisais. Parce que je savais que après je me sentirais bien et beaucoup plus d'attaque pour la suite. J'ai appris à apprécier le calme, à savourer mes moments seuls et à me rendre compte que ma compagnie était, en fait, très agréable. Donc, maintenant, j'aimerais, cette seconde partie de podcast, vous aider en vous partageant, à mon sens, les 3 bienfaits qu'ont les moments de solitude. De 1, ça favorise la clarté mentale. Être seul aide à faire le tri dans ses pensées, à réduire le bruit mental et à prendre des décisions éclairées. C'est le bienfait principal lorsqu'on est introverti, les moments de solitude. Ces instants sont l'occasion de recharger ses batteries loin de la sollicitation constante de sa vie sociale. En effet, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on renvoie, les échanges qu'on a vécus. Notamment lorsque l'on est une personne sensible aussi. Parfois, les choses nous affectent différemment et profondément, et ces moments de solitude permettent de faire le point. Dans un monde bruyant, rapide et connecté, la solitude permet justement de ralentir et de prendre le temps pour soi. Ce qui me ramène du coup au second point. Stimuler son amour-propre et sa créativité. Être seul ne veut pas dire ne rien faire. Les moments de solitude permettent justement à l'imagination de s'épanouir et de retrouver des idées nouvelles ou des activités que l'on voulait essayer. Je suis quelqu'un de plutôt créatif et je sais que beaucoup d'introvertis peuvent l'être également. Cette nécessité d'exprimer cette créativité peut passer par des moments seuls. Cela nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes devant ce qui nous plaît. Le dessin, la couture, du montage vidéo, la lecture, l'écriture, le chant, et ce sans aucun jugement extérieur. Et enfin, petit 3, cela renforce la confiance en soi. Oui, c'est un point qui semble peut-être un peu anodin, mais je vous assure, c'est vrai. Être à l'aise avec sa propre compagnie booste l'estime de soi et montre qu'on est capable d'être indépendant et courageux. Je vous avais expliqué que justement, durant mon parcours, c'est en apprenant à être seule que j'ai réussi à avoir assez confiance pour passer au-dessus de mon syndrome de l'imposteur. Chose également que j'aborderai dans un autre épisode. En se connaissant mieux, on peut interagir de manière plus authentique avec les autres puisqu'on apprend à se détourner de l'horrible regard des autres. Pour finir sur cet épisode, je voulais vous partager les conseils pour apprendre à aimer sa propre compagnie. De 1, dépasser le regard des autres. Vous l'avez compris, c'est à mon sens ce jugement qui nous freine. Petite info, les autres s'en fichent de nous. Si on mange seul ou que l'on se promène seul, les autres vont à peine nous remarquer. Alors, on arrête de nous inquiéter de ce que peuvent penser les autres sur nous, puisqu'ils ne pensent justement à rien. Ou même s'ils ont juste petite pensée pour nous, eh ben on s'en fiche parce que cette pensée, elle dure que quelques secondes dans leur tête et c'est tout. Il faut garder en tête que ce que l'on fait, c'est pour nous-mêmes et que les autres devraient justement apprendre à penser pareil. Deuxième conseil, explorer son environnement. Lancez-vous des challenges. Cela peut être compliqué au début, mais une fois que vous les aurez surmontés, vous verrez que ça va. Aller au cinéma seul, au restaurant seul, explorer un parc ou découvrir une nouvelle activité sans attendre la compagnie de quelqu'un. Ça va vous permettre de passer au-dessus du regard des autres, mais également de faire ce que vous voulez quand vous le voulez. J'espère que ça a été très clair, parce que c'était un peu bon. Et je vous assure que vous serez très fiers de vous, de justement dépasser ces petits challenges de la vie quotidienne. Le petit 3,
Adoptez des habitudes qui vous font plaisir, comme un bain relaxant, une soirée lecture ou une playlist spécialement pour vous, un peu de temps pour vous et vos loisirs. C'est vos moments et vos habitudes à vous et vous devez le faire pour vous. C'est beaucoup de vous, mais j'espère que vous comprenez. Qu'il s'agisse de lire ou de dessiner ou simplement de vous détendre, il est important d'avoir également des moments où on se reconcentre sur soi-même, qui dépassent la barrière du quotidien. Le week-end, par exemple, si vous vous sentez fatigué, vous ne vous devez pas vous obliger à sortir voir des amis, mais faites quelque chose qui vous rechargera vos propres batteries. Pas forcément à la vue de tous. Je suis consciente qu'au début, c'est compliqué d'apprécier sa propre compagnie avec le jugement des autres. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. L'important, c'est de toujours garder cette notion de je fais ça pour moi seul parce que j'en ai envie. Ainsi, en créant ces petits moments pour soi, c'est comme si on se donnait ce qu'on voudrait recevoir et donc on s'offre une sorte de cadeau à nous-mêmes. Et en dépassant ses propres limites, on va être encore plus fiers de nous. Cela aide donc à s'aimer encore plus chaque jour. Je sais pas si vous voyez un peu cette boucle-là, mais de combattre justement le regard des autres sur la solitude va faire que on va être beaucoup plus amène à aimer notre propre solitude et donc ça va nous booster devant les autres et donc justement on aura moins peur du regard des autres. J'espère que j'ai été plus claire. Donc pour conclure sur cet épisode, les moments solo, ce n'est pas toujours facile et je le conçois, mais c'est une belle opportunité pour apprendre à mieux se connaître et à recharger ses batteries en dépassant le regard des autres. Tant qu'on le fait pour soi, on avance dans l'acceptation de soi. C'est très philosophique. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a inspiré à voir la solitude sous un jour plus positif. Et si c'est le cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mais également sur Instagram, où vous pouvez me suivre sur Bulle Bleu Podcast. Restez également à l'affût pour découvrir d'autres épisodes de Bulle Bleu. Bulle Bleu, c'est bien plus qu'un simple podcast, c'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors à très bientôt dans de prochains épisodes, et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.